Vous souhaitez être millionnaire et vous gagnez 2 000 € par mois. Vous n'êtes pas héritier, vous n'êtes pas rentier et vous pensez depuis longtemps que c'est impossible. Si vous vous reconnaissez, restez avec moi. Vous n'avez peut-être, jamais pensé que c'était possible. Vous avez peut-être cherché sur internet des solutions sans rien trouver de convaincant. J'ai peut-être un début des réponses pour vous. Je vous propose aujourd'hui 3 scénarios. 3 scénarios durant lesquels on pourra voir des méthodes et des outils actionnables dès aujourd'hui, même si je vous encourage bien sûr à faire des recherches avant d'investir le moindre euro. Parce que oui, nous allons parler investissement. Et qui dit investissement dit risque. C'est un mot qui fait peur, mais je vous rassure, tout est gérable. Le but de cette vidéo est évidemment de vous pousser à investir pour atteindre vos objectifs financiers. Ceci dit, je ne connais pas votre situation personnelle et vous restez la personne la mieux placée pour savoir quels investissements sont les plus adaptés à votre situation, vos objectifs et surtout votre appétence au risque. Je vous présente maintenant les 3 scénarios et on débriefera juste après. Scénario 1. Notre investisseur, factice du jour s'appelle Théo. Il a 23 ans, il est mécanicien automobile. Il vient d'avoir son diplôme et il touche maintenant 2 000 € par mois. Vous vous demanderez pourquoi j'ai posé la barre à 2 000 €? Tout simplement parce que le salaire médian en France en 2023 s'élevait à 2 180 € par mois avant impôt et après impôt, les gens qui sont dans cette tranche, de revenus touchent à peu près 2 000 € par mois. Nous revenons donc à Théo. Théo est célibataire. Il décide d'investir dans l'immobilier. Il s'achète un T3 dans sa région et là où il habite, ça vaut 125 000 €. Il s'endette sur 25 ans parce que c'est sa résidence principale. Il a une mensualité de 658 €. Théo est un homme prévoyant. Il a un matelas de sécurité de 8 000 € placé sur un livret A. Cet argent ne compte pas, dans ses investissements. C'est sa poche d'urgence, elle n'est pas là pour être fructifiée, elle est là pour l'aider en cas de problème. Il décide qu'il n'investira que dans sa résidence principale. En effet, Théo aime la vie, il profite, il va en vacances à l'étranger, il a toujours un nouveau téléphone, une jolie voiture, il a plein d'abonnements en pagaille et c'est sa seule ambition d'être propriétaire de sa résidence principale et il se dit qu'avec l'évolution de l'immobilier, ça vaudra bien 1 million un jour et Pico n'a pas tout à fait tort. La performance de l'immobilier en France est évaluée à 3,5 par an. Puis on part du principe que Théo rembourse son emprunt et qu'il attend juste que son appartement prenne de la valeur. Théo sera millionnaire dans 45 ans et Théo a 23 ans. Donc il a 68 ans, il est enfin millionnaire. Il peut revendre son bien immobilier, prendre son million, acheter un bien immobilier moins cher ou redevenir locataire et utiliser cet argent soit comme retraite, soit comme complément de retraite. C'est une stratégie qui est un peu longue. Après, il faut savoir qu'avec une performance de 3,5 par an, on a un risque qui est à peu près, dans ces eaux-là, et ce risque donc qu'on évalue avec ce qu'on appelle l'écart type, correspond en fait à la probabilité que Théo n'atteigne pas son objectif. Donc il a une performance de 3,5, il a un risque inférieur à 5. En gros, Théo a 95 de chances de devenir millionnaire juste grâce à sa résidence principale. L'autre avantage de cette stratégie, c'est que Théo étant, propriétaire de sa résidence, principale, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Donc quand Théo revend son appartement, il touche effectivement le million en cash et tout va dans sa poche. L'inconvénient, c'est qu'il faut revendre l'appartement pour avoir les liquidités, c'est un peu dommage. Scénario 2. Théo a toujours 23 ans, enfin, il a de nouveau 23 ans. Et il achète toujours son appartement parce qu'en fait, dans la région où Théo habite, c'est plus intéressant d'acheter que de louer parce que les mensualités seront plus petites à l'achat. Il se trouve que cette fois-ci, Théo, il a un cousin qui investit un petit peu et qui lui conseille d'acheter régulièrement des parts, dans un ETF qui réplique la performance du MSCI World. Donc il te dit qu'il va un petit peu mieux contrôler son budget comparé à sa vie précédente. Cette fois, il va un petit peu moins en vacances, il va pas au restaurant,
il change moins de téléphone portable et il n'a pas 30 abonnements entre, Deezer, Netflix, Amazon et Disney. Cette fois-ci, l'ETF MSCI World a un rendement de 13 par an ces 5 dernières années, avec un risque plus élevé bien sûr que l'immobilier, il est à 15. Mais comme Théo investit également dans l'immobilier avec sa résidence principale, on a un risque global du portefeuille qui en fait est plutôt à 10. Donc en investissant 629 € par mois, parce que c'est ce qu'il arrive à dégager en se serrant un petit peu la ceinture et en achetant sa résidence principale, Théo devient millionnaire au bout de 25 ans. L'avantage de cette, stratégie-là, c'est que le patrimoine de Théo est quand même bien plus liquide que la première fois. Autre avantage important, c'est que cette stratégie est quand même bien plus rapide puisque Théo gagne 20 ans, d'investissement et de patience pour pouvoir profiter d'un patrimoine qui sera, bien plus utilisable, bien plus pratique à utiliser que dans le cas où il n'achète que sa résidence principale. L'inconvénient par contre, c'est que maintenant que Théo a acheté des ETF, il paiera, un impôt, d'environ 30 sur la plus-value, ce qui fait qu'il a besoin de 25 ans pour, effectivement profiter du million, plutôt que 21 où il aura en fait le million, mais après impôt, il ne sera pas au million. Situation 3, Théo a de nouveau 23 ans, c'est sa troisième vie, il n'arrête plus. Il décide que cette fois-ci, il va y aller encore plus fort. Il pense que les ETF, c'est bien parce que les ETF permettent une diversification du patrimoine, qui est géographique, une diversification dans les entreprises. Le MSCI World, il faut savoir que ça regroupe, des investissements dans les 1 400 plus grandes entreprises mondiales. Donc cette fois-ci, Théo décide qu'il va plutôt viser, il va plutôt mettre tous ses œufs dans le même panier et investir dans une telle entreprise. Donc il fait ses recherches, il s'informe un petit peu et il trouve une entreprise prometteuse, française, dans le luxe. On ne dira pas son nom, mais je pense que vous la retrouverez assez facilement et cette entreprise avait une performance annuelle de 24 par an ces 5 dernières années. Sur les 10 dernières années, elle a même une performance à 54 qui est assez exceptionnelle dans le paysage français et même dans le monde. À noter, une performance moyenne, c'est ce que c'est, une moyenne. En l'occurrence, l'entreprise, de laquelle on parle, en 2020, elle a fait plus de 77. En 2021, elle a fait -1. Investir sur une entreprise, c'est aussi, «subir» entre guillemets la volatilité, donc c'est se réjouir quand elle fait plus de 77, mais c'est aussi garder la tête froide quand elle fait -1 et ne pas tout vendre parce qu'on pense que c'est la catastrophe. Théo, lui, il y croit dur comme fer à cette entreprise, il investit dedans et pour atteindre le million, entre son appartement et l'entreprise dans laquelle il, croit très fortement, il lui faut maintenant 17 ans. Donc Théo, il a gagné encore 8 ans par rapport à la stratégie précédente. Le prix, de cette stratégie-là, c'est effectivement un risque plus élevé qui est cette fois à 17. Donc Théo a quasiment une chance sur 5 de ne pas atteindre son objectif. Alors après, quand on parle de risque, en l'occurrence d'écart type, il a quasiment une chance sur 5 de ne pas atteindre son objectif. Ça veut dire qu'il a une chance sur 5 de faire moins bien, mais il a aussi quasiment une chance sur 5 de faire mieux que ce qui était prévu. Donc ça, c'est un facteur important à prendre en compte. On a fini pour les scénarios d'aujourd'hui, mais si jamais vous avez d'autres scénarios que vous voulez tenter parce que ça correspond à votre situation ou la situation de quelqu'un que vous connaissez ou tout simplement que vous voulez tester une nouvelle stratégie avec un peu plus d'éléments que ce que Théo a fait aujourd'hui, n'hésitez pas, dites-le nous en commentaire. Que peut-on retenir des 3 scénarios que nous avons évoqués aujourd'hui? Il y a des choses à faire que vous pouvez, mettre en place dès aujourd'hui, dès demain, mais le scénario le plus rapide, il prend quand même 17 ans. Dans tous les cas, il faudra de la patience. Il faudra de la patience et il faudra de la discipline parce que ça veut dire acheter tous les ans les actions que vous aurez, sélectionnées et les acheter qu'elles montent ou qu'elles descendent.
parce que vous avez fait vos recherches, parce que vous vous êtes informé. On part du principe que vous avez bien choisi vos entreprises et que, qu'elles montent ou qu'elles descendent, vous continuerez à investir de façon pérenne. Évidemment, si vous ne vous tentez pas de choisir vos entreprises vous-même, l'intérêt des ETF, il est là. Choisissez un ETF dans un secteur ou dans une zone géographique qui vous intéresse fortement et l'intérêt, c'est que les fonds d'investissement qui émettent ces ETF, ils font le tri pour vous. Ils gardent les entreprises les plus performantes et ils dégagent régulièrement les entreprises les moins performantes. En termes d'actions à mettre en place, donc il y a les investissements et il y a aussi la partie épargne, qui est primordiale. On ne peut pas investir si on n'épargne pas et Théo l'avait bien compris parce que dans les 3 scénarios, même si on ne l'a pas répété, il avait toujours comme matelas de sécurité de 8 000 € qui correspondait à un peu plus de 6 mois de ses dépenses à lui. Si vous avez des enfants, si vous êtes marié, si vous avez des circonstances particulières, il faut adapter la somme bien sûr, de ces 6 mois dont vous avez besoin. On ne C'est pas la même somme quand on a 4 enfants que quand on est célibataire et qu'on habite dans une petite ville comme Théo. Donc l'idée aujourd'hui était de vous montrer des stratégies possibles, des stratégies simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, dès demain. Contrôler son budget, ça c'est vraiment le début. Mettre en place une épargne de sécurité et investir vos premiers euros. Encore une fois, je le répète, les stratégies proposées aujourd'hui sont basées sur des rendements historiques et les rendements du passé, c'est pas les rendements de demain, donc c'est pas de la prévision. Maintenant, on se dit qu'une entreprise qui a bien performé, c'est une entreprise qui a de bonnes chances de bien performer demain et c'est là tout l'intérêt de mesurer le risque, de mesurer, les performances de l'entreprise et de vous informer, de faire vos recherches pour savoir quelles entreprises ont de l'avenir ou quelles entreprises n'en ont pas. Si vous avez une stratégie personnelle que vous voulez tester, n'hésitez pas à aller sur notre site lanote.fr ou alors vous pouvez venir en commentaire nous présenter vos situations et elles feront peut-être l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.